Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Robin Priou, je suis praticien en naturopathie et en épic-énergie à Guérande. Et aujourd'hui, on va voir comment pratiquer le jeûne étape par étape, sans se brusquer, sans aller trop vite et trop loin. Eh bien oui, parce que lorsqu'on jeûne, on va remettre des choses en circulation, que ce soit sur le plan physique, sur le plan mental ou sur le plan émotionnel. Et aller trop vite, trop loin, ça peut faire plus de mal que de bien. Donc la première étape que je te propose au petit déjeuner, ça va être de l'alléger. Donc de manger peut-être moins ou manger autant mais avec des aliments plus simples. Quand je parle d'aliments plus simples, je parle notamment des fruits. Donc que ce soit les fruits sucrés, les fruits gras, les fruits à queue, enfin tout ce que tu veux, toutes les sortes de fruits. Bien sûr, si tu es plutôt axé sur le salé plutôt que sur le sucré, tu peux aller vers des aliments gras, donc même des produits animaux, donc par exemple les œufs. En fait, l'idéal, ce serait se sentir léger après le repas. En gros, ne pas avoir envie de dormir directement après le repas, donc par exemple le petit déjeuner. La deuxième étape, ça va être de repousser ton petit déjeuner. Donc par exemple, si tu as l'habitude de le prendre à 7 heures, bah, tu le prendras à 8, puis à 9, puis à 10, puis à 11. En fait, dans un premier temps, l'important, c'est d'écouter sa faim. Mais d'écouter la vraie faim. Parce que des fois, on a l'impression qu'on a envie de manger, mais en fait, c'est juste l'estomac qui était distendu et en fait qui reprend sa forme initiale. Si tu veux un indicateur, une vraie faim, ça va être une faim qui va persister même une demi-heure, une heure après le premier signal. Donc une fois que tu t'es accommodé des deux premières étapes et que pour toi ça devient simple de repousser ton petit déjeuner, eh bien tu vas pouvoir passer à la troisième étape qui va être de sauter le petit déjeuner. Donc tu peux faire ça de manière ponctuelle ou tu peux carrément le faire tous les jours si pour toi c'est confortable. Après bien sûr, si tu n'as toujours pas faim à midi, tu peux continuer à pousser à 13h, 14h, 15h, jusqu'au moment où le corps demande vraiment de la nourriture. Quatrième étape, ça va être de ne faire qu'un seul repas par jour. Alors ça peut être un seul repas par jour, par exemple le soir, parce qu'en général c'est le repas qu'on passe en famille. Donc si tu as faim dans la journée, tu peux faire des collations de fruits avec les fruits qui te font envie. Par exemple, si tu as faim à 2 heures, bah, tu peux te manger quelques bananes avec quelques dattes. Le but, ça va toujours être d'économiser de l'énergie au niveau du système digestif. Par la suite, tu pourras passer à la cinquième étape. Donc ça veut dire ne pas manger de la journée et reprendre l'alimentation le lendemain matin. Bien sûr, on sort d'une journée de jeûne, donc on ne va pas forcément se mettre à manger des choses qui sont trop complexes. On va commencer par des choses simples. Et si tu veux pousser encore plus le jeûne, bah, la sixième étape, ça va être de reprendre toutes les étapes qu'on a fait précédemment, mais à partir du deuxième jour. C'est-à-dire que tu fais le premier jour de jeûne, et le lendemain, bah, tu recommences avec l'étape 1, l'étape 2, 3, 4, 5. Encore une fois, ce n'était pas une vidéo exhaustive, c'était seulement ce qui m'est passé par la tête. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner si tu viens régulièrement et que ce n'est pas déjà fait. En attendant, je te souhaite une belle continuation, une belle vie pleine d'amour, de confiance et de paix et je te dis à bientôt.